Bienvenue dans Tout s'explique. Nous avons lancé le hashtag TSMyopie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous poser vos questions en direct et nos spécialistes y répondront. Alors, en première partie, nous allons accueillir une généticienne, Madame Potier, et une chirurgienne, Madame Brémard. Et en deuxième partie, une physicienne viendra nous rejoindre. Elle est nommée Madame Rousseau. Donc, bonjour à tous, et puis l'émission va commencer. Nos invités viennent d'arriver. Bonjour Madame Potier. Bonjour Madame Brémard. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc tout d'abord, notre première internaute a posé sa question. Donc je suis atteinte de myopie, je porte des lunettes, pourquoi? Tu es atteinte de myopie, c'est donc que tu vois mal de loin. La myopie est une maladie visuelle touchant 20% de la population mondiale. Et donc tes rayons, si tu es atteint de myopie, tes rayons ils vont converger en avant de la rétine. Contrairement à une personne saine où tes rayons vont converger sur la rétine. Notre question vient d'être posée. À quoi est due la myopie? La myopie est due à un cristallin trop convergent ou à une cornée trop cambrée ou également un œil trop long. Mais la malnutrition et le manque de vitamines peut également favoriser le risque d'être myope. Cela n'est pas vraiment vérifié. Une étude a montré qu'il y avait une mutation au niveau du gène LEPREL1. Ce gène code une protéine, plus précisément appelée une enzyme, qui accélère la production de collagène. D'accord, mais qu'est-ce que le collagène? C'est en fait une autre protéine présente dans la cornée. Ça fonctionne de donner au tissu une résistance mécanique à l'étirement. Cette mutation modifie l'activité des enzymes et donc la formation de collagène. Il y a donc moins de collagène pour un œil plus long. L'œil est donc moins retenu. Ah d'accord. Une autre question vient d'arriver. Y a-t-il un gène responsable de la myopie? Oui, une région sur le chromosome 22 semblerait être impliquée dans le cas des personnes myopes. Bien. Une autre question vient d'arriver. Cette maladie est-elle héréditaire? Pour répondre à cette question, nous nous servirons de cet arbre généalogique. Il appartient à une famille dont certains membres sont myopes. D'accord, voyons cela. On peut affirmer que la myopie est héréditaire car, comme on peut le voir, 5 personnes sur 9 dans la famille sont atteintes de myopie, alors que la probabilité de la population mondiale est de 1/5. Cela implique donc une prédisposition à la myopie. Il faut également savoir que la transmission de la myopie n'est pas liée à un seul gène, mais à plusieurs dont certains ne sont pas encore connus. À quoi peut servir un arbre généalogique dans notre cas? Cela peut permettre de prévoir le risque de la transmission de la maladie à la descendance. D'accord. Autre question. Pouvons-nous corriger la myopie? Tout à fait. Néanmoins, certains mecs n'en ont pas besoin, si les images des deux yeux se superposent parfaitement et si les rayons lumineux convergent correctement sur la rétine. Pour corriger ce défaut, on peut également utiliser des lunettes ou des lentilles de contact ou se faire opérer par laser. Justement, un de nos internautes a entendu parler d'une opération par laser et se demande qu'est-ce qu'un laser. Nous allons donc demander à notre physicienne d'y répondre. Et donc, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Enchantée. Donc, c'est notre physicienne, Madame Rousseau. Donc, l'un de nos internautes a posé une question. Qu'est-ce qu'un laser? Les initiales officielles du laser, c'est Light Amplification by Stimulated of Emission of Radiation. Autrement dit, c'est une lumière stimulée par émission de radiation. Ah d'accord. Et donc, quand les atomes sont excités, ils vont absorber le gaz autour d'eux, et quand ils vont le rejeter, pour se désexciter, ils vont rejeter un photon. Et que va devenir ce photon? Alors, ce photon, une fois qu'il est rejeté par l'atome, il va aller dans une certaine direction, et il va toucher un autre atome. Cet atome va l'absorber, et il va rejeter une quantité de gaz plus le même photon à l'identique, donc 2 photons identiques. Et tous ces photons vont percuter d'autres atomes, mais ils vont tous dans la même direction et au même rythme, et on dit qu'ils sont en phase. Maintenant, un internaute nous demande comment percevons-nous la lumière du laser? Et sur le laser, il y a 2 parois aux extrémités, un miroir réfléchissant et un miroir semi-réfléchissant. Donc les photons qui se sont dégagés des atomes vont aller se réfléchir sur les miroirs réfléchissants, puis percuter d'autres atomes, créer d'autres photons. Et quand il y a assez de photons, ils vont traverser le miroir semi-réfléchissant par un petit orifice et créer le faisceau laser. Maintenant, quelqu'un se demande comment se déroule une opération au laser. Donc avant de parler d'opération, on va parler de critères d'opération. Donc lorsque vous vous rendez à la clinique avant d'être opéré, on va faire une série d'examens pour voir si vous êtes opérable ou non. Prenons l'exemple d'un patient myope. Bien, si votre myopie est due à votre cristallin, vous ne pouvez pas être opéré par laser, de même que si votre cornée est trop fine, moins d'un demi-millimètre, et également si votre cornée est trop épaisse, c'est-à-dire supérieure à 10 dioptries ou que vous n'avez pas encore 22 ans. Et pourquoi 22 ans? Parce qu'en général, on préfère attendre 22 ans, parce qu'entre 10 et 15 ans, c'est la myopie qui va commencer à apparaître et elle va se stabiliser vers 20 ans. Donc on attend encore 1 ou 2 ans pour vraiment être sûr que c'est stabilisé.
Mais qu'est-ce que les dioptries? Les dioptries, c'est une unité de mesure et c'est l'unité de mesure de la vergence. Et qu'est-ce que la vergence? La vergence est la distance entre le cristallin et la rétine. D'accord. Donc si le défaut initial dépasse 10 dioptries, l'œil n'est pas opérable, c'est une maladie et puis une simple myopie. Un internaute nous demande, la vergence à corriger est comprise entre combien de dioptries? La myopie est opérable si la vergence est comprise entre 60 et 69 dioptries. Et il faut savoir qu'un œil sain a une vergence de 59 dioptries. Une autre question vient d'arriver. Mais comment faites-vous pour déterminer ces critères-là? Avez-vous un appareil? Oui, nous avons l'Opscan. Celui-ci va réaliser la cartographie de l'œil, car chaque cornée est différente pour tous les individus. D'accord, et après cela, nous utilisons le LASIK comme laser. Vous le connaissez? Le LASIK, oui, ça signifie laser assisted in situ keratomyélosis. En traduction, ça veut dire un laser spécifique assisté d'un autre laser. Et quels sont ces deux lasers? Alors le premier c'est le femtoseconde et le deuxième c'est le Excimer. Et qu'est-ce qui différencie exactement ces deux lasers? Alors le femtoseconde c'est lui qui va réaliser la découpe du capot cornéen, c'est-à-dire qu'il va découper la partie supérieure de la cornée, donc c'est une lamelle qui va reposer ensuite. Et après il va laisser place au laser Excimer qui lui va modeler la forme de la cornée, de la cornée, oui. C'est lui qui va corriger la myopie en fait. D'accord, mais la lamelle nous allons la fermer seulement après l'intervention de l'Excimer. Oui, exactement. Nous allons définir la couleur du laser. Donc nous avons la formule lambda égale C sur F. Donc c'est la célérité 3,00 x 10 puissance 8 et la fréquence 3,75 x 10 puissance 14. Quand on calcule, on obtient 800 nanomètres, et ce qui correspond au rouge, donc le laser est rouge. Comme on le sait tous, on a tous déjà mis notre main sous un laser rouge et personne ne s'est brûlé. Les photons du laser détruisent la membrane des cellules, en conséquence, elles meurent et la matière disparaît. Voilà comment on sculpte la cornée. Il faut savoir que la découpe du capot cornéen comprend l'épithélium et la membrane de Bowman, et que l'on corrige la myopie en traitant la plus grosse couche de la cornée, le stroma. Un internaute nous demande, mais le laser ne risque-t-il pas d'aller trop loin dans l'œil et donc d'endommager l'œil? Non, parce que grâce au précédemment, donc avec l'Opscan, on a réalisé la cartographie de l'œil. On va rentrer ces informations dans le Z-Wave. Et le Z-Wave, c'est un appareil d'ordinateur qui va envoyer les données pour le laser. Donc du coup, le laser, il va s'arrêter pile poil comme on a fait. Il va corriger pile poil où on a fait. Donc remodeler tout bien. Un internaute nous demande, existe-t-il des risques? Les salles sont stérilisées, les salles d'opération, les outils aussi, mais bon, le risque zéro n'existe pas en chirurgie. Oui, bien sûr. Bon, nous n'avons plus de questions d'internautes, donc merci à vous pour votre présence, vos réponses. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Au revoir. C'est donc la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. C'est maintenant l'heure de notre jeu. Pour gagner un chèque de 3 000 €, écoutez bien la question. À partir de quel âge pouvons-nous nous faire opérer par laser? Réponse A, 18 ans. Réponse B, 22 ans. Merci de répondre au 12 13 13 et le gagnant s'affichera lors de la prochaine émission.